Henri Christophe, deuxième chef d'État d'Haïti de 1806 à 1820, demeure l'une des figures les plus marquantes et complexes de l'histoire haïtienne. Né esclave le 6 octobre 1667 sur l'île de Grenade, il connut la brutalité du système colonial avant de s'illustrer comme un chef militaire de génie durant la Révolution haïtienne. Servant sous les ordres de Toussaint Louverture, il gravit rapidement les échelons grâce à son courage, sa discipline et son sens stratégique. Sa détermination contribua directement à la victoire des troupes haïtiennes contre les armées napoléoniennes, menant à la proclamation de l'indépendance d'Haïti en 1804. Après l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines en 1806, Haïti se retrouva divisée. Le Sud fut dirigé par Alexandre Pétion, tandis que Christophe imposa son autorité sur le Nord. Convaincu qu'Haïti ne pourrait survivre qu'à travers un pouvoir central fort, il gouverna de manière autoritaire, mais avec une vision de grandeur. Le 17 février 1811, il se couronna roi sous le nom de Henri Pier, transformant le nord d'Haïti en un royaume inspiré des monarchies européennes. Il avait alors 39 ans et entama un règne marqué par la construction d'institutions, de symboles de puissance et d'œuvres architecturales monumentales. Henri Christophe était marié à Marie-Louise Malgrin, dite Croix-David, avec laquelle il eut plusieurs enfants, Jacques Victor Henri, Ferdinand, Eugène, Améthyste, Athénaïs et Hector. Soucieux de donner à Haïti une place prestigieuse dans le monde, il fit frapper une monnaie d'argent dès 1807 et lança la construction de la citadelle La Ferrière, véritable chef-d'œuvre d'architecture militaire bâti entre 1807 et 1820 pour défendre l'île contre une éventuelle attaque française. En 1811, il fit ériger le majestueux palais de Sans Souci à Milo, symbole de la splendeur de son royaume. En 1819, il distribua des terres aux vétérans de l'armée du Nord, reconnaissant leur loyauté et leur rôle dans la prospérité agricole. Pour Christophe, la discipline et le travail étaient les piliers de la grandeur nationale. Cependant, ces politiques de travail forcé, rappelant parfois les méthodes esclavagistes, provoquèrent des tensions et des révoltes. Sa rivalité avec Pétion, dont la République méridionale était plus libérale et axée sur le partage des terres, accentua les divisions internes du pays. Affaibli par une attaque d'apoplexie en 1819, Christophe vit sa popularité s'effriter tandis que des soulèvements menaçaient son pouvoir. Le 8 octobre 1120, au palais de Sans Souci à Milo, refusant la capture et l'humiliation, il choisit de mettre fin à ses jours avec une balle d'argent. Sa mort signa la chute du royaume du Nord et permit la réunification d'Haïti. L'héritage de Henri Christophe est immense. Malgré la sévérité de son règne, son œuvre architecturale et sa vision d'un État haïtien indépendant et respecté ont marqué l'histoire. La citadelle La Ferrière et le palais de Sans Souci, inscrits aujourd'hui au patrimoine mondial de l'UNESCO, rappellent son ambition et son génie visionnaire. De l'esclavage à la royauté, sa vie demeure l'un des récits les plus extraordinaires de l'histoire haïtienne et incarne la force, la résilience et l'orgueil national du peuple d'Haïti.